Bien-aimés frères et sœurs, excusez-moi. Oui, bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous saluer fraternellement ce soir dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les riches bénédictions du Seigneur soient avec nous. Le Seigneur nous a accordé encore un jour nouveau. Après la bénédiction de toute la semaine et après la bénédiction d'hier avec notre frère Éric, Dieu nous accorde encore la possibilité de nous rassembler ce soir pour entendre et partager ensemble la parole de notre Dieu. Laissez-moi prendre Psaume 111 qui a été lu. Psaume 111. Déjà, le verset premier, louez le Seigneur. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres et en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Je voudrais juste prier mon frère Miogami Eo, s'il m'entend. Mon frère Miogami, est-ce que tu m'entends? Mon frère Yeo? Je vous entends, mais je suis dans un endroit où je ne peux pas prier. Ah, ok, ça va, mon frère. Alors, mon frère Cyrus, tu m'entends? Oui, frère. Merci. Est-ce que tu peux prier pour recommander cette réunion entre les mains du Seigneur? D'accord. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci pour cette occasion que tu nous donnes. Nous voulons pleinement que tu nous parles encore ce soir. Et nous voulons nous abandonner entièrement entre tes mains et utilise ce vase par lequel tu passeras pour parler à nos cœurs. Bénis ce service, assiste-nous. Nous te le demandons dans ton précieux nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Amen. mon frère. Merci beaucoup. Oui, frère. Dans Psaume 111, le verset 5, mon frère Richel doit être certainement retenu. Il a donné de la nourriture à ceux qui les craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Oui, frère. Non seulement que naturellement, le Seigneur nous nourrit, mais spirituellement aussi, il nous nourrit. Le Seigneur a pourvu à la nourriture, frère. Il a suscité son homme à lui, William Marion Branham, qui a entreposé la nourriture, une nourriture qui devait nous être utile. Et il a suscité un autre, Ewald Frank, pour distribuer cette nourriture. Bien, mes frères et sœurs, j'ai vérifié le nom d'Ewald ou Ewald. En allemand, ça vient de Waldo, du vieil allemand, Waldo, qui veut dire celui qui gouverne. Tout ça n'est pas du hasard. Et Wald, tiré de Waldo, celui qui gouverne. Bien, mes frères et sœurs, on a même vu des hommes dans la Bible dont le nom avait des caractéristiques qui identifiaient la génération ou l'époque dans laquelle ils vivaient, comme Salomon, dont le nom est tiré de Shalom, de Salem, de paix, et qui a connu un règne de paix tout le temps qu'il avait dirigé Israël. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Ceci, frère, me rappelle le psaume 105. L'Écriture dit au verset 7 déjà, « L'Éternel est notre Dieu.
Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Oui, frère, il est question d'un accord, un accord sacré entre Dieu et son peuple, entre Dieu et nous. Bien-aimés frères et sœurs, une alliance réglée à tout point de vue. Quand vous regardez dans ces psaumes 105, il se rappelle ses promesses pour 1000 générations. Et la version du Seigneur dit qu'il a donné sa parole. Il se souvient qu'il a donné sa parole. C'est-à-dire que son honneur est engagé dans ce qui est sorti de sa bouche. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai. Alléluia. Celui qui a dit, je te donnerai, il a réellement donné. Celui qui a dit, je vous sauverai, il a réellement sauvé. Celui qui a dit, je vous guérirai, il nous a déjà donné la guérison. Frères et sœurs, le Seigneur dans Psaume 111, au verset 6, a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Pas à tout le monde, non frère, pas aux autres, mais à son peuple. Seulement à son peuple. Aujourd'hui, il ne se révèle pas à tout le monde, seulement à son peuple, aux témoins choisis d'avance. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes, chapitre 10. Verset 40 déjà. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Quand il était vivant, marchant sur la terre, dans sa chair donc, bien aimés frères et sœurs, tout le monde pouvait le voir, tout le monde pouvait le toucher, mais quand il est mort et qu'il est ressuscité, il ne s'est plus manifesté à tout le monde, non, aux témoins choisis d'avance. Aujourd'hui encore, frère, sa puissance, il ne la manifeste pas à tout le monde. Sa révélation, il ne l'accorde pas à tout le monde. Seulement aux témoins choisis d'avance. Seulement à son peuple, à ceux qu'il a comptés du nombre de ceux qu'il a choisis d'avance. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a permis, frères, de comprendre qu'il n'a pas fait une alliance avec les Amoréens, avec les Étiens. Non, il a fait une alliance avec Israël, son peuple. Aujourd'hui encore, Dieu n'a pas fait une alliance avec tous les peuples qui sont sur la terre. Non, il a fait une alliance avec un peuple choisi d'avance, avec son épouse qu'il a appelé à sortir aujourd'hui. Nous allons y revenir, frère. Regardez avec moi. Vous allez vous rendre compte, frère, que frère Branham, qui nous a apporté toutes ces prédications dans lesquelles la puissance de Dieu se manifeste réellement, il n'a pas parlé de théorie. Non, il n'a pas parlé de théorie. Il a parlé de cas réellement vécus, de choses que Dieu a eu à faire avec lui. Je me souviens de cette affaire de l'enfant qui a été écrasé en Finlande. Nous étions tout jeunes quand nous sommes venus dans la foi. Et quand on a entendu parler de cet événement, ça nous a dépassés. Un accident, l'enfant était déchiqueté, les morceaux de son corps se sont éparpillés. Mais l'homme de Dieu est venu jusqu'à dire, si cet enfant revient à la vie, est-ce que vous croirez à mon Dieu? Est-ce que vous croirez que je suis un homme envoyé de lui, son prophète? Et si cela n'a pas lieu, mettez un écriteau derrière mon dos et écrivez faux prophète. Bien aimé frère. L'homme de Dieu a vu la scène et il s'est souvenu que dans une vision, Dieu la lui avait déjà montré. Les décors, le tableau, l'environnement étaient conformes à ce qu'il avait vu dans la vision. Frère, après la prière, des morceaux du corps se sont rapprochés. Et cet enfant est revenu à la vie. Et les soldats ont donné leur salut jusqu'à déclarer qu'un Dieu comme celui-ci, c'est un Dieu qui mérite d'être cru. Ceci nous a réellement attesté que Jésus-Christ est le même. Ce que Jésus-Christ a fait hier, aujourd'hui, il l'a fait. Dans notre temps et dans notre génération, il l'a fait. Maintenant, là, il nous amène à une dimension de la foi, à une hauteur qui nous montre, qui nous permet d'expérimenter des choses que nous avons droit d'expérimenter.
Je l'avais dit une fois ici, la force de William Branham, ce n'était pas la maîtrise des Écritures. William Branham n'était pas un docteur et il ne pouvait pas circuler librement dans les Écritures comme le ferait un docteur. Mais la force de William Branham, c'est qu'il était capable de prendre un verset, un seul, parfois la moitié, un morceau dans un verset et démontrer par là que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi, frère, tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Ah oui, Ésaïe 55, il le fait par sa parole. Ésaïe chapitre 55. Déjà le verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Ah oui, pour rendre durable mes faveurs envers David. Une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, ça c'est fort. C'est tellement fort que nous devons arriver à comprendre, frère, qu'il y a des choses que Dieu a eu à dire auxquelles nous devons croire puisque nous sommes partie prenante de cela. Dans cette alliance, Dieu s'est engagé à faire des choses. Oui, dans la première alliance, Dieu a mis l'homme devant ses responsabilités. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. Mais l'homme a échoué, lamentablement. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu s'est mis lui-même en évidence. Voici l'alliance que je ferai avec eux. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je mettrai mon esprit en eux. Je ferai en sorte qu'ils obéissent à mes commandements. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le même Dieu vient, il dit au verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, 2, féconder la terre, 3, fait germer des plantes, 4, donner de la semence au semeur, 5, du pain à celui qui mange. Regardez comment le Seigneur a mis tout ensemble. Frère, arroser, féconder, fait germer, donner la semence, du pain à celui qui mange. Frère, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et sans avoir accompli mes desseins. Frère, regardez, arroser, féconder, fait germer, donner la semence et donner du pain à celui qui mange, la semence au semeur. Tout ça, la parole le fait. La parole agit de manière efficace. Et quand il est parlé d'efficacité, c'est que la parole atteint toujours le but pour lequel Dieu l'envoie. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, frère? Ce sont ces desseins qu'il a conçus et qui doivent être exécutés. Et vous avez entendu avec moi, tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un par qui Dieu fera tout ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un par qui tout cela doit s'accomplir, par qui Dieu agira. Oh frère, j'étais heureux d'entendre ça. Dieu parle et Dieu a prévu et a conçu des desseins qui doivent être mis en exécution. Mais quand le temps arrive pour que sa parole s'accomplisse, il y a quelqu'un que Dieu utilise. Et nous avons entendu qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Qu'il y ait quelqu'un par qui tout ça doit s'accomplir. Ça m'a rappelé automatiquement Ésaïe chapitre 46. Ça m'a rappelé Ésaïe chapitre 46. Prenez cela avec moi. Verset 10. Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cela n'est pas seulement lié aux événements qui ont lieu sur la terre. Cela est lié aussi à ce que nous devons expérimenter. J'exécuterai toute ma volonté. C'est-à-dire, notre Dieu fait ce qu'il veut au ciel, sur la terre, et laissez-moi ajouter, même dans nos vies. Au ciel, sur la terre,
Et même dans nos vies, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. J'exécuterai toute ma volonté. Frères et sœurs, montez avec moi. Même quand les conditions montrent que la volonté de Dieu ne peut pas être exécutée, lui-même a dit, j'exécuterai. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Ah oui, frère, il faut qu'il y ait quelqu'un par qui tout ça doit s'accomplir. Et c'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alléluia. Je l'ai dit. Puisque je l'ai dit, je le réaliserai. Oui, frère. Que Dieu nous donne une foi, qu'il amène une foi, notre foi à une dimension qui nous permette de saisir Dieu par sa parole. De le saisir au mot. Si c'est lui qui l'a dit, accrochons-nous à ce verset 11. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alléluia. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Et quand le Seigneur exécute sa volonté, parfois les conditions ne montrent pas que Dieu veut faire quelque chose. Mais à ce moment-là, c'est justement à ce moment-là que Dieu entre en scène. C'est justement à ce moment-là que Dieu entre en scène. Regardez, acte 7. Le peuple devint nombreux. Il se multipliait en Égypte. Alors parut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il usa d'artifice envers notre peuple jusqu'à exposer même la vie de leurs enfants. Des enfants de nos frères et sœurs, des enfants d'Israël, les tout petits, qui ont été exposés même à leur vie. Mais en ce moment-là, naquit Moïse. Au moment où l'espoir était presque perdu, en ce moment-là, naquit Moïse. Dieu devient actif. Il a toujours été actif et le temps de Dieu s'accomplit. Alors, des choses qu'il a dites, il les met en exécution. Des choses qu'il a conçues, il les accomplit. Alors, sur ce terrain-là, seuls les croyants jouent là-bas. C'est un terrain de jeu, une dimension de choses où seuls les croyants sont à l'aise. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais elle vient d'où la foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, la foi ne peut pas être dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Non, frère, si c'est des fausses doctrines, les hommes qui l'écoutent ne peuvent pas voir la foi car ce n'est pas la parole de Dieu. La foi procède, la foi découle de la parole de Christ. Alléluia. Père bien-aimé, il faut qu'il y ait un homme, vous l'avez entendu avec moi, il faut qu'il y ait quelqu'un par qui tout ça doit s'accomplir, par qui tout ça se réalise. Et Dieu suscite ces hommes à lui, en sa génération, en son temps, en son époque, et chacun vient sur le terrain de jeu, chacun vient sur la scène, il joue son rôle et il part quand Dieu trouve qu'il en a fini avec lui. Frère, on a reçu un grand prophète et nous devons en être fiers. Et celui qui nous a envoyé sa parole au travers de ses prophètes, c'est lui qui a dit, je l'ai dit. Arrêtons-nous là. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Oui, frère. Dieu est capable. Celui qui a dit, il est capable de bénir. Il est capable de guérir. Il est capable de réaliser, de relever. Il est capable de préparer son peuple. Il est capable de purifier son peuple. Il est capable d'agir en profondeur dans le cœur de son peuple pour que son peuple soit disposé. Alors disposé à administrer cette puissance qui va se déployer sous peu. Frères bien-aimés, la parole que Dieu nous a envoyée ne peut pas repartir à vide. Non, la parole prononcée du temps d'Ésaïe n'est pas rentrée à vide. Et hier, je vous avais dit, la parole qui est sortie chercher Israël en Égypte,
la parole, la même, a ramené Israël en Canaan. Juda en captivité, la parole est sortie. La parole a ramené Juda. Aujourd'hui encore, la parole qui est sortie, la parole qui a été prononcée en ce jour. Ainsi dit le Seigneur de ce jour. Bien-aimés frères et sœurs, il s'accomplira. Pas seulement pour ce qui est des événements modernes qui doivent s'accomplir. L'écroulement de Los Angeles, la destruction des États-Unis, ainsi de suite. La destruction de Rome, pas seulement ça, mais aussi et surtout ce qui doit se réaliser au milieu de son peuple et dans son peuple. Que l'action de l'Esprit en nous amène notre foi à une dimension de perfection pour que nous puissions être prêts à gérer ces choses que Dieu nous a promises. Oui, frère. Que tout obstacle soit ôté, frère. La même bouche de Dieu qui a prononcé le salut, la même bouche de Dieu mettra en exécution des choses que Dieu a eu à promettre. La guérison, la bénédiction, la préparation, bien-aimés frères et sœurs, le salut même prononcé là, annoncé et promis, le même salut, Dieu le met en exécution. Et les hommes et les femmes mortels expérimentent le salut de Dieu et obtiennent comme don la vie éternelle. Jésus-Christ est le même. Oui, frère. Par sa parole, il a fait un appel à sortir. Par sa parole, il prépare son peuple. Et par la même parole, le Seigneur va réellement achever. Réellement, frère. Par la même parole, le Seigneur va réellement achever. Ainsi que les élus comprennent que Dieu fait son histoire aujourd'hui avec nous. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 22 qui nous a été lu. Jésus prit la parole et il leur dit, ayez foi en Dieu. Croyez Dieu. Croyez Dieu, que Dieu est capable de faire des choses. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que celui qui sait qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Frère, que Dieu nous accorde cette dimension de foi. C'est par l'esprit que Dieu amène notre foi à la perfection. C'est par l'esprit que Dieu nous donne une foi parfaite. Frère, quand je vois un Pierre qui était timide au point de faire des imprécations devant une femme pour renier Jésus, et le même Pierre est venu devant les paralytiques pour lui dire, nous n'avons ni or ni argent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé et marché. Frère, le Dieu infaillible agit par des hommes faillibles pour confirmer sa parole. Et laissez-moi répéter ceci, la force de William Branham, c'est qu'il pouvait prendre un bout de verset dans la Bible et vous démontrer que Jésus-Christ était le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Frère bien-aimé, que Dieu nous aide. C'est pourquoi je vous l'ai dit, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, j'arrive dans Hébreux 11. Gardez les doigts ici. Restez un peu dans Marc 11. J'arrive dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères bien-aimés, Abraham nous a toujours été cité quand il est question de la foi. Même dans la prédication de la foi parfaite, Abraham a été cité. Regardez que le corps d'Abraham donnait un autre message, un message. Ah oui, le corps fatigué d'Abraham donnait un message. La foi dans le cœur d'Abraham donnait un autre message. Frère, quand un homme n'a plus sa vigueur, on n'a même pas besoin de lui prêcher. Lui-même, il sait. Lui-même, il sait que moi, je n'ai plus ma vigueur. Mais, regardez ce que Paul dit, que Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Abraham ferma l'oreille au message que véhiculait son corps. Il ouvrit l'oreille
au message que véhiculait la foi dans son cœur, Abraham ne considéra pas, n'accorda pas de l'importance au fait que son corps était déjà usé. Il eut confiance dans le Seigneur, étant fermement convaincu que quand Dieu promet, son honneur est là-dedans. Il doit accomplir. Quand Dieu promet, il peut aussi accomplir. Dieu ne peut pas dire une chose s'il n'est pas certain de l'accomplir. Jamais, alors jamais. Alors jamais. Dieu ne peut pas dire une chose s'il n'est pas certain de l'accomplir. Bien, mes frères et sœurs, regardez. Gardez les doigts dans Marc. Hein? Regardez. Père, regardez un petit exemple. Regardez. C'est comme ça me vient à l'esprit. Laissez-moi vous prendre ça. Laissez-moi prendre ça. Genèse. Venez avec moi dans Genèse. Genèse. Verset, chapitre 1er déjà. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. À la fin du verset, il est dit, Dieu vit que cela était bon. Verset 22, Dieu les bénit. Vous avez vu ça? Dieu les bénit. Mais verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux sauvages selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Mais là où il est dit, Dieu les bénit, comme c'était fait pour les oiseaux, ici, rien. Cette catégorie d'animaux, Dieu ne l'a pas béni. Il a pris soin de ne pas bénir pour ne pas être lui-même bloqué, car il savait qu'il maudirait les serpents. Or, dans la catégorie, il y a les serpents. Donc, si Dieu les avait bénis, il allait être incapable de maudire les serpents. Alors là, l'Écriture dit, Dieu vit que cela était bon. Mais ce qui a été ajouté pour les oiseaux, ça n'a pas été ajouté ici. Nulle part, vous verrez que Dieu les bénit. Il n'a pas béni cette catégorie, car il y en a un là-bas qui devait être maudit. Frère, quand Dieu dit une chose, c'est qu'il est sûr de l'accomplir. S'il n'est pas sûr de l'accomplir, il ne peut pas le dire. Dieu ne pouvait pas là-bas bénir puisqu'il savait. Il savait. Oh, frère bien-aimé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère bien-aimé, laissez-moi rappeler, je ne serai même pas long aujourd'hui, car des choses ont été clairement présentées. Hier encore, notre frère Eric a clairement parlé, frère. Vous savez, je vous avais dit plus d'une fois que ceux du temps de William Branham, Dieu leur a accordé la possibilité d'expérimenter de grandes choses à travers le ministère de William Branham. Et vous avez suivi avec nous les différentes réunions de guérison. Combien de cris étaient dans la salle? Combien de noms étaient donnés, frère? Parfois, tu as des larmes aux yeux quand l'homme de Dieu dit, tu t'appelles Atilip. Toi et moi, on ne s'est jamais compris, on ne s'est jamais rencontrés. Si tel est le cas, lève la main. Si mon frère Gary était là, dans la salle, il lèverait la main. Tu t'appelles Atilip, il lève la main. Tu t'appelles Kiné, il lève la main. Tu t'appelles Bouanga, il lève la main. Frère, il y a des choses qui ont été faites même en dehors de son assemblée, même en dehors de Jeffersonville. Pour que quelqu'un ne dise pas, mais c'est des gens de son assemblée qu'il connaît. En dehors de Jeffersonville, en dehors de son assemblée. Frère, Dieu a manifesté qu'il était le même. Mais ceux qui ont vécu ça, frère, ils n'avaient pas encore eu accès à une dimension de la parole telle que nous en avons eu accès aujourd'hui. Quand on en est arrivé à la pleine ouverture de la parole, avec l'ouverture des sceaux, frère, plusieurs ont abandonné William Branham et des portes des assemblées, où il y a eu même des miracles, des portes des assemblées ont été fermées, solidement fermées. On n'en voulait plus, frère.
à cause de la parole. Et l'homme de Dieu lui-même dit que la seule petite ouverture qui était restée, c'était chez les hommes d'affaires du plein évangile. La seule petite ouverture. Mais à nous et avec nous, Dieu a commencé d'abord par la parole. Frère, les prédications qu'on a entendues grâce à ces ministères de fidélité et de prudence, frère, la clarté, l'éclaircissement qu'on a reçu par le ministère de Walde Frank, sur même ce que frère Branham a prêché, oh frère, Dieu a permis qu'il y ait même des ministères dans nos assemblées locales qui soient connectés à ces choses, qui nous apportent la prédication de manière exacte et que nous puissions entendre distinctement la parole du Seigneur comme Dieu a voulu que nous puissions l'entendre. Et Dieu nous a amenés à cette dimension de révélation des connaissances que ceux du vivant de William Branham n'avaient pas. Maintenant qu'on est arrivé là, alors il dit à son serviteur, transmets-leur 4 à 7 prédications, cette réunion de guérison de frère Branham, pour que ceux qui ont reçu la révélation et qui ont compris, à qui on n'a plus besoin de revenir sur la divinité, sur les choses, qui sont arrivés à ce niveau-là, qu'ils voient maintenant la puissance, c'est-à-dire la dynamique qui a accompagné la structure. Frère, qu'ils soient amenés à bénéficier de cette substance comme on a entendu. Pas une théorie, mais une substance. Frère, l'avenir est glorieux. Et le temps qui vient devant nous, frères, il est tellement, alors tellement important que rien ne peut être fait sans que cela ne soit fait sous l'autorité de la foi. Et aujourd'hui, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui l'amènent à sortir de l'histoire et qui l'amènent à lui dire, qui vont jusqu'à lui dire que ce que tu as fait avec William Branham, nous ne voulons même pas aller du temps des apôtres, mais dans le passé récent ici, fais-le avec nous. Que même quand nous écoutons les retransmissions, que les malades soient guéris. Même quand nous résumons ces retransmissions comme aujourd'hui, que les malades soient guéris. Que celui qui a besoin d'expérimenter quelque chose, que Dieu l'amène jusqu'à ce niveau. Car Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, c'est mardi et éternellement. Alléluia. Frère, pensez à Isaïe 28. Pensez à Josué. Le Seigneur s'élèvera encore. Le Seigneur s'élèvera encore. C'est une promesse glorieuse. Comme sur la montagne de Pératim, comme il l'a fait au niveau de la vallée de Gabaon. Il s'élèvera encore. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où il s'était levé. Quel temps? Un homme mortel comme toi et moi, Josué, né d'hommes et de femmes comme toi et moi, ayant les mêmes problèmes de la vie. Mais ce jour-là, dans la foi, cet homme a dit, soleil, arrête-toi. Alléluia. Frère, nous soupirons vers ce temps où nous pouvons administrer ces choses. Soleil, arrête-toi. La Bible dit que il n'y a pas eu un jour comme celui-là. Frère, ni avant, ni dès lors, ni depuis. Mais cela ne veut pas dire qu'un jour comme celui-là ne va pas se répéter. Frère, le Seigneur s'élèvera encore. Le Seigneur s'élèvera encore. Oh frère, les disciples, comme on l'a entendu, regardez déjà l'exemple qui nous a été donné sur les disciples. Ils avaient la parole, mais ils avaient besoin que la puissance soit activée. Ils les avaient, et la puissance était là. Le Seigneur avait dit, je vous envoie, je vous envoie. Mais il fallait maintenant par la foi. Imaginez-vous qu'ils sont allés prier même pour un cas et que ça n'a pas marché. Il fallait maintenant que cette puissance soit activée. Tu peux avoir une carte SIM que tu introduis au téléphone, mais il faut qu'elle soit activée. La SIM est là. La carte SIM est là, le téléphone est là. Le téléphone marche, la SIM est là, elle est de bonne qualité. Oui. La SIM est de bonne qualité. Mais il suffit, il reste maintenant que ça soit activé. Hein? Que nous ayons la foi nécessaire pour activer cette puissance. Que nous ayons la foi nécessaire pour activer cette puissance. De manière à ce que, frère, qu'il soit manifeste que le Seigneur est réellement le même. Alléluia.
Tout dépend de notre attitude. Oui, tout dépend de notre attitude, frère. Nous n'avons plus besoin d'écouter le diable. Si déjà Abraham a refusé d'écouter son propre corps, nous n'avons plus besoin d'écouter le diable. Le diable viendra te rappeler les choses, même tes défauts, même tes erreurs. Ferme les oreilles. Écoutons maintenant ce que l'Esprit dit aux églises. Si Dieu nous dit, vous êtes ceci, croyons que nous le sommes. Si Dieu dit, vous avez ceci, croyons que nous l'avons. Frère, que Dieu fasse grâce qu'il n'y ait pas d'obstacle, frère, comme on l'a entendu dans 1 Jean 3. Que notre conscience ne nous reproche de rien. Que Dieu fasse grâce qu'il n'y ait pas d'obstacle. Qu'il n'y ait pas d'obstacle, frère. Ça m'a touché. 1 Jean chapitre 3. Ça m'a touché, frère. Regardez avec moi. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Oui, frère. C'est là que l'exhortation nous a été donnée de mettre des choses en ordre. Bien-aimés frères, nous n'avons plus le temps. Que Dieu nous réveille, frère. Quand je dis nous tous là, prédicateurs, fidèles, que Dieu nous réveille, peuple de Dieu, prédicateurs, que Dieu nous réveille de manière à ce qu'on puisse s'arrêter et regarder. Qu'il nous donne des capacités de mettre en ordre ce qui doit être mis en ordre. De mettre en ordre ce qui doit être mis en ordre. Frère bien-aimé, et c'est là important. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Oui, frère. Regardez dans Marc 11 où nous étions pour aller vers la fin. Dans Marc 11 où nous étions, il y a une écriture, frère. Dans Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Je dis amen à ça. Afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Frère, c'est la raison d'échec de plusieurs cultes. C'est la raison d'échec de plusieurs cultes. Parfois, ceux qui les tiennent ont aussi eux-mêmes des choses à arranger. Parfois, ceux qui les tiennent ont de la haine dans le cœur envers des frères. Ils s'attaquent à des frères. Ils se livrent à des combats contre des frères. Comment voulez-vous que Dieu bénisse vos réunions? Frère, comment voulez-vous que Dieu bénisse vos réunions quand vous vous mettez là et que vous êtes incapable d'avoir des sentiments corrects envers des frères? Incapable. Comment voulez-vous? Frère, c'est la raison de l'échec de beaucoup de raisons, de beaucoup de réunions. Parfois, ceux qui les tiennent eux-mêmes, sont du haut de la chair, prêchant, criant, mais avec des sentiments dans le cœur que Christ n'approuve pas. Et ça, oui, mon frère, c'est réellement un vrai obstacle. C'est vraiment un vrai obstacle. Et plusieurs cultes sont des échecs. Plusieurs cultes sont des échecs à cause de ça. Mais nous ici, que Dieu nous aide pour que 1 Jean 3 soit réellement vécu parmi nous, que chacun d'entre nous s'arrête un peu là, qu'il dise que le Seigneur m'aide. Je reviens là-dessus pour terminer. 1 Jean chapitre 3. Oui, frère, c'est tellement important et interpellant. Verset 21, si notre cœur, verset 19 déjà, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Oui. Frère, il y a deux personnes qu'un homme ne peut pas mentir. Dieu qui connaît toutes choses et son propre cœur. L'homme peut mentir tout le monde, donner une apparence comme il voudrait la soigner à tout le monde. Mais il y en a deux qui ne peuvent pas mentir. Dieu qui connaît toutes choses et lui-même. Si cet homme est un voleur, il ne peut pas mentir Dieu, il ne peut pas se mentir lui-même. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. Que Dieu nous aide afin que nous mettions
en ordre ce qui doit être mis en ordre dans nos vies. Quoi qu'il en coûte, quoi que cela nous coûte, quoi que cela nous coûte, même si ça peut nous coûter notre honneur, notre réputation, frères et sœurs, il y a l'éternité en jeu dans cette affaire. Qui vont administrer toute cette puissance? C'est nous. Sommes-nous prêts ce soir? Je dis non. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide réellement. Et une fois encore, que Dieu nous aide. Au reste, mon frère et ma sœur, que la grâce de Dieu soit avec nous. Hébreux 13, 8, frères, a réellement son importance. Cette puissance qui s'est manifestée chez des Juifs, chez des Samaritains, aujourd'hui, à la fin ici, chez des païens, Dieu a permis que même le discernement des pensées puisse avoir lieu. Quelle grâce et quel temps vivons-nous? Alors, arrêtons-nous là. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui croit que Jésus-Christ est le même et qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui les cherchent. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Que les riches bénédictions du Seigneur reposent sur nous tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je dis Amen. Aux uns et aux autres, que Dieu vous bénisse tous. Je demande à mon frère Richer de prendre la main pour terminer cette réunion en nous conduisant dans la prière. Mon frère Richer, que Dieu te bénisse. Si tu es là, tu peux prendre la main, mon frère. Frère Richer. Oui, allô frère. Oui, tu as la parole et tu as la main, mon frère. Si tu peux terminer la réunion. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bon, j'ai pris la réunion en cours. J'aimerais bien donner la main à quelqu'un qui a pu suivre tout. Notre frère Arsène était là. Je pense qu'il peut prier. J'étais vraiment très, très bousculé. Je rejoins vers la fin. Donc, frère Arsène, si tu peux élever un mot de prière, s'il te plaît. Je suis au travail actuellement. Donc, oh là là. je suis sur l'autoroute. Je ne peux pas. Bon, on va... Frère Cyrus, vas-y, s'il te plaît. Est-ce que frère Cyrus... Il y a frère Dogbo qui est là aussi. Frère David Amabé est là aussi. Oui, je suis là. Ah, frère, vas-y, frère. Vas-y, frère. Frère David, vas-y. Okay. Nous te remercions, notre Dieu et notre Père, parce que tu nous as visités et qu'à chaque moment que nous avons besoin de toi, tu es celui qui intervient dans nos vies. Bénis notre frère qui vient de nous prêcher ta parole. Ce n'est pas lui, mais c'est toi qui apparais au travers de lui. Nos cœurs sont dans la joie. Nous sommes remplis de joie, Seigneur, d'avoir entendu la manne fraîche venant du ciel. Bénis tous ceux qui ont entendu cela. Bénis cette parole dans nos cœurs et donne-nous encore la force de pouvoir vivre cette parole et de participer à la dernière action que tu vas mener sur cette terre. Seigneur notre Dieu, garde-nous en toi et en ton nom, et que ta parole soit dans nos cœurs, que ta parole soit vécue dans la vie de chacun de nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, frère David. Frère Richard. Amen. Merci. Oui, mon frère David, que le Seigneur te bénisse. Vraiment tout. Oh là là. Donc, bien aimé, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous allons permettre à chaque frère de pouvoir ouvrir son microphone et puis nous souhaiter à tous les bénédictions du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.